Après avoir fait Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, on s'attaque à une nouvelle figure de la politique française avec son programme pour la présidentielle. Je parle de Marine Le Pen. On va détailler son programme aujourd'hui en 7 points. Le premier point qu'elle a intitulé Une France libre, le second Une France sûre, le troisième Une France prospère, le quatrième Une France juste, le cinquième Une France fière et le sixième Une France puissante et enfin on terminera sur une France durable. Allez, on est parti. Bon, ma grande surprise, ça m'a pas pris autant de temps que ça de lire son programme. Parce qu'en fait, son programme, c'était 144 idées en tout. Et moi, je vous ai repris les idées que je pensais être les mieux. Commençons avec une France libre. Elle va vouloir engager 2 référendums minimum, d'après ce que j'ai compris. Elle veut engager un référendum sur l'appartenance à l'Europe. Elle veut aussi faire un référendum en vue de réviser la Constitution. Le changement de scrutin, pour passer d'un scrutin uninominal à 2 tours à un scrutin à la proportionnelle. Il me semble que je vous l'ai déjà expliqué, mais bon, je vais le réexpliquer. Bref, un scrutin à la proportionnelle, c'est quand en fait on a une feuille. Au lieu de voter dans une petite enveloppe, de mettre un nom, de la mettre dans la boîte, et ensuite qu'il y ait un deuxième tour, on met un nom entre 2 candidats et on le remet dans la boîte, on va avoir une feuille avec tous les candidats dessus, et on va devoir les classer de 1 au nombre de candidats qu'il y a. Bien sûr, ce mode de scrutin, il n'est pas parfait, mais il est bien mieux que le scrutin uninominal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui sera élue sera la personne qui aura le plus de pourcentage de voix. C'est-à-dire que le 1, on va lui accorder, admettons, 10 points, le 2, 9, 3, 8, bref, vous avez compris. Et à la fin, ça nous donnera un pourcentage des votes pour la personne. Si la personne a plus de 50%, comme l'uninominal, elle est élue. Et si elle en a moins, on fait un deuxième tour avec tous ceux qui ont plus d'un certain pourcentage, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'est ça. Alors les avantages de scrutin, en fait, c'est que au moins on peut hiérarchiser les candidats. C'est-à-dire que si on préfère un à l'autre, là on peut le marquer, alors qu'avec un uninominal, si on était un petit peu dubitatif entre 2 candidats, eh bien on pouvait rien dire en fait. On avait juste à en mettre un et puis c'était terminé, ciao. Là, non, on peut faire une hiérarchie. Bon, l'explication était longue, mais j'espère que j'ai été clair. Elle veut baisser le nombre de députés de 300. Elle veut aller à 300 en fait, contre 577 aujourd'hui, et le nombre de sénateurs de 348 aujourd'hui à 200. Voilà pour ce que j'ai relevé d'une France libre. Maintenant, une France plus sûre. Elle veut réarmer massivement les forces de l'ordre et elle veut recruter 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Elle veut mettre en place un plan de désarmement des banlieues. Elle veut rétablir la peine plancher, supprimer les remises de peine automatiques. Elle veut rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Bon, moi je suis attaché à l'espace Schengen personnellement, mais là c'est mon avis et je suis pas censé le donner, mais bon, bref, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, l'espace Schengen, c'est ce qui permet aujourd'hui de se déplacer donc, dans tout cet espace qui englobe l'Europe, où on a juste besoin d'une pièce d'identité de notre pays et on peut se déplacer. Maintenant, si on sort de ça, ce qui sera plus possible, par exemple, c'est de faire des échanges entre pays. C'est-à-dire que si vous étiez, si, moi par exemple en troisième j'ai fait un échange avec l'Espagne, bah ça sera plus possible. Il faudra un passeport, il faudra des autorisations, il faudra un visa. Enfin bref, ça sera un peu embêtant, un peu comme ce qui se passe en ce moment avec l'Angleterre. Vous êtes 95,9% à pas être abonné à la chaîne. Alors, il n'y a que 4,1% des personnes qui regardent ces vidéos qui sont abonnées. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Il y a un petit bouton rouge en dessous. Vous cliquez dessus, et puis vous vous abonnez, vous mettez la cloche, et c'est fini. Voilà, comme ça, les 95%, ils disparaissent. Je suis de retour. Bon, bref, qu'est-ce qui... j'en étais où? Ah oui. En plus, Erasmus, ça sera plus possible.
Si vous vouliez aller dans un autre pays ou des choses comme ça, bah, c'est plus possible, vu qu'il faudra un passeport et il faudra un visa, etc. Enfin bref, ça sera plus compliqué, voilà pourquoi je vous donne mon avis sur ceci. Elle veut réduire l'immigration légale à un solde de 10 000 par an, c'est-à-dire que pas plus de 10 000 personnes pourront rentrer sur le territoire français par an. Elle veut supprimer le droit de sol, supprimer la double nationalité extra-européenne. Bon, euh, les franco-américains, les franco-canadiens, franco-russes, franco-chinois, enfin je sais pas, tous les autres franco, ben, ça sera terminé, ça sera ciao avec Marine Le Pen. Elle veut expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamique, notamment les fichiers S. Alors ça c'est pareil, tous les fichiers S, c'est au revoir. Maintenant on va passer à le troisième point de son programme, c'est une France prospère. Alors là, c'était assez dense par rapport à 2017 où c'était très critiqué son programme de la présidentielle. Moi, personnellement, encore une fois, je vais donner mon avis, mais je le trouvais fourni. Alors, bon, la dette coronavirus, au début de 2021, elle était de 120% du PIB, soit une hausse de 300 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent et elle veut rembourser cette dette. Comment elle va faire pour rembourser cette dette? Alors, Marine Le Pen veut investir massivement, en fait, c'est-à-dire que pour rembourser, elle va dépenser. Mais c'est une dépense intelligente, car en fait, elle va investir dans les startups, dans les nouvelles entreprises, et donc, résultat, grâce à ses capitaux, eh bien, elle va récupérer de l'argent sur ceci. Ah oui, au fait, on est 37 abonnés. Merci bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Elle veut interdire l'importation de produits étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français. Elle veut interdire la succession d'une entreprise française à une entreprise étrangère si jamais elle a des capitaux dedans. C'est-à-dire que si la France a des capitaux dans l'entreprise, eh bien, ils ne pourront pas la vendre avant 10 ans à une entreprise étrangère. Elle veut augmenter de 30% le budget de la recherche française, alors qu'il a été diminué sous le quinquennat Macron. Elle veut diviser par 2 le taux d'intérêt maximum pour les entreprises et les ménages. Elle veut fixer l'âge légal de la retraite à 60 ans, donc on va réavoir une loi retraite, avec 40 ans de travail pour avoir une cotisation pleine. Elle veut retirer la loi El Khomri, donc la loi de travail, et elle veut une baisse immédiate de 5% du tarif réglementé du gaz et de l'électricité. Elle veut amoindrir la durée légale de travail hebdomadaire à 35 heures. Voilà pour une France prospère. Maintenant, Marine Le Pen, elle veut une France juste. Quand elle dit une France juste, c'est qu'elle veut lutter contre le désert médical en instaurant un stage d'internat dans les zones spécifiées. Elle veut assurer une juste contribution fiscale en rassurant les gens, en disant on n'augmentera pas la TVA ni la CSG. Par contre, elle veut remettre l'ISF. Et par contre, ça, elle y tient et elle le remettra si jamais elle est élue. En plus de ça, elle veut retirer le prélèvement à la source qui vient d'être instauré, qui a été instauré. Elle veut priver l'accès au marché public des multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal. L'évitement fiscal, c'est quand une entreprise va vendre sur le marché français, mais ne va pas payer les impôts qu'elle devrait payer par certains biais qui sont assez compliqués et que même moi je comprends pas de toute façon. Et ils arrivent à éviter les impôts en fait. L'enseignement, c'est un point de son programme qui est traité un petit peu partout en fait. Et dans une frange juste, elle dit qu'elle veut que les établissements d'enseignement général et technologique dans le supérieur se chargent eux-mêmes de trouver des stages à tous les étudiants. C'est-à-dire que ce n'est plus les étudiants qui vont aller chercher, mais les universités, etc., qui devront aller chercher le stage pour les élèves. Avant-dernier point de son programme, c'est une France fière. Elle veut mettre le drapeau français sur tous les bâtiments publics et elle veut retirer le drapeau européen. Elle veut instaurer un port de l'uniforme à l'école, elle veut renforcer les réseaux des écoles et des lycées français dans tout le monde. Car oui, la France a des lycées et des écoles partout dans le monde pour que les expatriés français puissent pouvoir aller à l'école dans une école française. On passe à l'avant-dernier point, c'est bientôt fini. Elle veut une France puissante. Et donc pour ça, elle veut quitter l'OTAN, dans la France puissante. Elle veut construire un second porte-avions. Elle veut 50 000 militaires supplémentaires. Elle veut rétablir progressivement un service militaire d'au moins 3 mois. En bref, son plan militaire est assez fourni.
Et maintenant, le dernier point, c'est qu'elle veut une France durable. Elle veut refuser les traités de libre-échange comme ceux qui ont été signés par exemple avec le Canada sous le quinquennat Macron, et elle veut faire de l'isolation du bâtiment une priorité du quinquennat. Elle veut développer massivement les filières françaises de l'énergie renouvelable. Et bien voilà, c'était le dernier point que j'ai relevé de son programme. C'est fini. Bon, quand je vous disais que c'était rapide, finalement, je vous laisse me dire quel candidat vous voulez que je fasse. J'ai pris des notes, bougez pas. J'ai Xavier Bertrand qui a officialisé dans le point sa candidature. Il y a Jean Lassalle aussi qui a officialisé sa candidature, vous me dites. Après, je sais pas s'ils ont tous des programmes officiels. Et il y a Anne Hidalgo aussi, voir si ça vous intéresse, je sais pas encore. Abonnez-vous, mettez la cloche et c'est parti, voilà.